J'espère que les robots ne vous font pas trop peur, car dans le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet, Big Bug, c'est le festival des intelligences artificielles complètement chelou. Mais bon, au moins vous serez prévenus. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film français, un film de science-fiction plus précisément. Et pas n'importe lequel, il s'agit du nouveau bébé de Jean-Pierre Jeunet, qui pour moi est un grand réalisateur. Pour beaucoup, c'est comme l'équivalent de notre Tim Burton français, qui a tout un tas de films à son actif, comme par exemple La Cité des Enfants Perdus, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, très connu, Un long dimanche de fiançailles, ou encore Alien 4, oui, c'est bien lui qui a fait Alien 4, qui est une suite que je n'aime pas beaucoup, mais bon, peut-être qu'un jour j'en reparlerai. Et c'est exclusif à la plateforme Netflix, donc je ne sais pas, peut-être qu'il ne voulait pas sortir ça encore au cinéma, alors que le pass vaccinal est toujours en cours. Ce serait peut-être temps de le retirer, Et visiblement, le film s'est vendu comme quelque chose qui traite l'intelligence artificielle de façon humoristique. Mais vu les images, ça a plus l'air effrayant qu'amusant. D'autant que moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement sensible à la vallée dérangeante et je pense que le film fait tout pour pousser ce concept au maximum. Mais ça, bien sûr, j'aurai tout le temps d'en discuter dans cette vidéo. Nous sommes en 2045, donc dans pas longtemps. L'année où l'intelligence artificielle est devenue indispensable dans le quotidien des gens. Jusqu'au jour, dans un quartier ordinaire, 4 robots domestiques décident d'enfermer leur maître dans leur propre maison. Cette famille, pas en super entente, va devoir cohabiter malgré tout ensemble. Et avec ça, la situation se durcit de plus en plus, dû à l'arrivée de ce qu'on appelle les Ionix, donc une espèce de dernière génération d'androïdes, qui prennent de plus en plus de pouvoir dans la société. La question reste donc à savoir comment vont-ils réussir à sortir de cette maison, si ce n'est sortir de cette société. Alors j'ai vraiment eu l'impression de regarder du Fallout au niveau de la direction artistique, du style d'écriture et également de l'humour. Sauf que cet humour tapera beaucoup dans la franchouillarderie, très potache, centré sur le cul, mais on peut dire que c'est plutôt efficace pour donner ce rendu pervers, malsain, que tente d'instaurer ce film pour représenter la dépendance des gens à la technologie. Avec la dépendance de la télévision qui leur donne toutes les informations que les gens doivent suivre à la lettre, ou encore la dépendance au sexe, comme si dans l'humanité il ne restait plus que ça. Et forcément cette thématique est vue, revue et re-revue, mais je trouve que ça marche toujours dans ce format de huis clos humoristique. On comprend que les protagonistes sont complètement paumés lorsqu'ils perdent le contrôle des intelligences artificielles. Nestor, ouverture porte. Désolé, demande refusée. Explication. Code C4, verrouillage automatique enclenché. Et la force du film, c'est qu'au-delà de ce voile cynique se cache un profond cynisme dramatique. Ça va donc parler de transhumanisme mêlé au capitalisme, et ça c'est pas bon, car c'est une vision dystopique qui nous guette à grande vitesse. L'avenir du QR code, l'avenir du confinement forcé, d'où l'importance de ce format huis clos. Et surtout, ce qui explique l'existence de ce film sur Netflix et non au cinéma. Oui, le fait que le film soit sur Netflix est en fait une volonté artistique. Notre société se retrouve donc complètement caricaturée à l'image d'un long métrage qui ne se déroule qu'en quelques jours. Et avec ça, on retrouve une belle palette de choses qu'on a déjà connues, les restrictions de liberté, les amendes, la domestication humaine, les autres qui collaborent avec les autorités pour gagner du crédit. Par contre, c'est juste dommage que la fin du film donne la température de cette fameuse caricature de façon beaucoup plus littérale. Mais ce n'est pas très grave car ça reste une œuvre qui dénonce de façon subtile les dérives des autorités durant la crise sanitaire. Jean-Pierre Jeunet nous rappelle que les artistes finalement ont été énormément victimes de tout ça, considérés comme des noms essentiels. Et c'est ainsi que le réel va donc remonter un peu le niveau des comédies françaises. Et comme dans tous ces films, il y aura toujours les gros plans fisheye sur le visage des personnages, avec une volonté d'appuyer sur l'aspect malsain. C'est-à-dire qu'on va communiquer autant par l'image que par l'écriture. En effet, on retrouve aussi une espèce de fluidité dans les dialogues, avec les espèces de punchlines qu'utilisent les personnages pour rebondir entre eux. T'es végétarien, tu bois pas d'alcool et t'aimes les animaux. Ça te fait 3 points communs avec Adolf Hitler.
D'ailleurs, en parlant de ça, on a aussi un gros casting, notamment dans le doublage des robots, et je vous laisse la surprise. Et comme dans chaque film de Jean-Pierre Jeunet, la photographie est relativement dingue, avec des couleurs dispatchées en aplat dans les décors. Et vu que le film ne se limite qu'à une maison, ils vont tout miser sur la déco de cette dernière. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un film à pas cher au rendu saisissant. Mais le génie du film va s'appuyer sur tout le design des robots complètement bizarres, tantôt mignons, tantôt terrorisants. On a beaucoup d'utilisation de maquettes de marionnettes mélangées avec une pointe d'effets spéciaux numériques. Et le maquillage jouera un grand rôle dans la robotisation des acteurs, qui marche avec brio mais qui fait quand même un peu flipper. Et le tout est accompagné d'une musique composée par un certain Raphaël Beau, qui a déjà travaillé dans le film Micmac à Tire-Larigot, qui n'est pas mon Jean-Pierre Jeunet préféré, mais par contre la musique, je m'en souviens très bien. D'ailleurs, je l'ai même utilisée dans plusieurs de mes vidéos. Et ici, dans Big Bug, on peut dire que ça fait le taf, car sans la musique, on n'aurait clairement pas eu le même résultat. Voilà, donc Big Bug est un film qui fait quand même un peu peur, hein. Je ne vais pas vous mentir, mais tous les thèmes en rapport à la domestication humaine m'effraient. Et malgré le fait que le film surfe sur une énorme vague humoristique, et même si on connaît par cœur la thématique abordée, qui a déjà été vue dans tout un tas de films de science-fiction issus des années 90, eh bien je qualifie quand même Big Bug d'original dans sa structure qui ne va pas toujours dans la facilité, qui prend quelques risques en se foutant de la gueule des autorités. Et puis bon, globalement, qu'on aime ou on n'aime pas le concept, on passe plutôt un bon moment. Pour ma part, je n'ai absolument pas vu le temps passer, donc je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Si de votre côté vous avez déjà vu le film, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire aussi si vous vous apprêtez à regarder ce film. Bref, comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.